Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. De nombreux axes routiers de la capitale ont été bloqués ce dimanche et plusieurs établissements scolaires ont été impactés par les fortes chutes de pluie qui se sont abattues sur le centre du pays. En effet, plusieurs quartiers de la capitale ont été inondés par les eaux pluviales, provoquant une perturbation dans la circulation. Des lycées, collèges et écoles primaires ont été inondés à travers les wilayas d'Alger, Boumerdes, El Bayed et Constantine. Plusieurs d'entre eux ont vu leurs salles de cours se transformer en bassins. Certains bâtiments d'enseignement ont même subi d'importantes dégradations, ce qui a contraint les responsables de décider de fermer leurs portes jusqu'à nouvel ordre. L'Algérie est officiellement entrée dans la 4e vague de la Covid-19, c'est ce qu'a affirmé ce dimanche le directeur général de l'Institut Pasteur et membre du comité scientifique chargé du suivi et de l'évolution de l'épidémie Covid-19, Fawzi Dallal, ajoutant que les wilayas les plus touchés par les contaminations sont Alger, Oran et Constantine. Selon Fawzi Dallal, la tendance haussière s'est confirmée comparativement aux chiffres recensés il y a un mois. Le directeur de l'Institut Pasteur a également pointé du doigt le taux faible de vaccination, faisant savoir que seulement 5 millions de citoyens ont reçu les 2 doses. Pour lui, une 5e vague n'est pas à écarter si cette réticence des citoyens à se faire vacciner continue. La Cour d'Alger a reporté ce dimanche le procès en appel des jugements de première instance prononcés contre l'ancien directeur de la résidence d'État, Sahel, Hamid Melzi, et ses co-accusés au 28 novembre pour absence de la défense. L'enrôlement de cette affaire coïncide avec la grève des avocats en réponse à l'appel de l'Union nationale des ordres des avocats qui avait décidé mercredi dernier de boycotter l'activité judiciaire pendant un jour devant toutes les juridictions et les établissements pénitentiaires. Ce boycott intervient pour contester la loi de finances qui prévoit 2 articles imposant un nouveau régime fiscal aux avocats, d'après un communiqué de l'Union. Le procès du terroriste Zarkan Hassan, dit Abu Dahdah, et de 45 autres prévenus a été reporté à la fin de la session pénale en cours, qui devra être clôturée le 12 décembre prochain. Ce report intervient également en raison du boycott de l'audience par les avocats. Pour rappel, le tribunal criminel de première instance de Dar el-Beida l'avait condamné lundi dernier à une peine de 20 ans de prison ferme avec sa privation de ses droits politiques et civiques pour délit d'adhésion à un groupe terroriste et port d'armes de guerre sans autorisation. Saif el-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, a déposé aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle du 24 décembre selon la commission électorale. Il a soumis les documents de sa candidature au bureau de la haute commission électorale à Sebha, au sud de la Libye, complétant ainsi toutes les conditions juridiques requises par la loi numéro 1 relative à l'élection du chef de l'État, adoptée par le Parlement, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Aboutissement d'un processus politique laborieux parrainé par l'ONU, les élections sont censées tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi tué en 2011 lors d'une révolte populaire et mettre fin aux luttes fratricides entre les 2 camps rivaux, l'un dans l'ouest du pays et l'autre dans l'est. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.